Martinique Actualité. Pas d'avancée majeure après la réunion politique à l'Élysée. Aujourd'hui, la réunion entre le président Emmanuel Macron et les partis politiques n'a pas permis d'aboutir à des conclusions significatives. Aucun consensus n'a été trouvé concernant la formation d'une grande coalition entre les différentes formations politiques. Le président Macron a toutefois annoncé qu'il désignerait le prochain Premier ministre dans les 48 heures. Quand Emmanuel Macron a par ailleurs dit au chef de parti sa volonté de ne pas dissoudre l'Assemblée nationale d'ici la fin de son mandat en 2027. Les autorités des Caraïbes multiplient les saisies de drogue, soulignant l'importance croissante de la région comme route de transit pour le trafic international. Le 8 décembre dernier, les autorités de Curaçao ont intercepté 511 kilos de cocaïne dans la mer des Caraïbes grâce à l'intervention de la marine néerlandaise. Cette saisie record s'ajoute à d'autres récentes. Le 6 décembre, la République dominicaine a intercepté 9,5 tonnes de cocaïne d'une valeur de 250 millions de dollars et 511 kilos interceptés à Curaçao fin novembre par la marine néerlandaise également. Les départements d'outre-mer européens, notamment, offrent des avantages logistiques pour acheminer la drogue vers l'Europe. La police nationale de la Martinique change de direction. Pierre-Marc Fergelot, directeur territorial de la police nationale, quittera ses fonctions à la mi-décembre après moins de 2 ans à ce poste. Son mandat a été marqué par des crises sociales et des émeutes avec des absences répétées qui ont suscité des critiques de la part des syndicats. Ceux-ci déplorent un manque de présence et d'empathie pour les effectifs. L'intérim sera assuré par ses adjoints en attendant la nomination de son successeur. Les avocats de Rodrigue Petitot, président du RPRAC, ont déposé un recours après sa mise en détention provisoire décidée jeudi dernier par la Cour d'appel de Martinique. Ils demandent une remise en liberté, espérant que leur client puisse passer les fêtes de fin d'année avec sa famille. Ce recours sera examiné avant Noël par le tribunal judiciaire de Fort-de-France qui décidera s'il maintient Petitot en détention jusqu'à son procès prévu le 21 janvier 2025 ou s'il accorde sa remise en liberté, éventuellement sous condition. Daniel Chomet a été élu président du conseil d'administration d'Odyssey à la majorité absolue aujourd'hui. Dans un message de gratitude, il a souligné l'importance de la confiance placée en lui et réaffirmé son engagement envers la gestion de l'eau, un enjeu essentiel pour la qualité de vie des administrés de la CACEM. Il a également mis en avant l'importance de la collaboration au sein du conseil et au sein des équipes d'Odyssey afin de relever les défis à venir avec détermination et efficacité. Ensemble, nous serons plus forts et plus efficaces, a conclu Daniel Chomet, qui succède à Yvon Paquite. Ce dernier a présidé l'institution depuis de nombreuses années. Le CHUM traverse une crise avec près de 90 patients accueillis dans des conditions dramatiques, faute de lits et de retard opératoire. La direction a pris des mesures urgentes, mais les syndicats dénoncent des conditions de travail inacceptables et un manque de prise en charge, notamment pour les malades graves. Si la situation persiste, des transferts de patients pourraient être nécessaires dans le cadre du plan blanc. Mais ces mesures sont-elles suffisantes? Olivier Villeron, secrétaire général CDMT, nous répond. Absolument pas. Ce sont des solutions qui, pour l'instant, peuvent paraître hors sol. Nous sommes en train de mettre, avec ce genre de solution, un pansement sur un pansement. Ce qui se passe là en ce moment, c'est que le centre hospitalier de Martinique, CHU, est en train de subir des conséquences de plans qui ne se disent pas, mais de plans sociaux exigés, imposés par notre ARS au moment même où nous avons besoin de personnel. Et là, nous n'avons pas de personnel, nous n'avons pas de lit, et ce n'est absolument pas en imaginant que d'autres services comme un salon de sortie, qui n'est absolument pas prévu pour pouvoir suppléer de services d'urgence au SSPI. Non, ce n'est absolument pas possible, ce n'est pas pensable d'imaginer que ce genre de mesures-là pourrait supporter ce manque de lits d'aval. La grande problématique que nous avons dans ce CHU, c'est que nous sommes le seul hôpital médecine, chirurgie et obstétrique et nous n'avons pas suffisamment de soutien des autres hôpitaux périphériques parce qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre en charge les patients que nous avons. Donc, avec une diminution du nombre de services d'urgence, parce que là, nous n'avons plus que Trinité, Fort-de-France, et puis avec une aide au niveau de la clinique Saint-Paul, avec en plus de ça de grandes difficultés pour les patients d'avoir des rendez-vous en temps et en heure avec leur médecin de ville, ça fait que nos urgences sont engorgées avec un manque de brancards et ce qui est déplorable,
c'est que non seulement nous risquons de casser une population qui est déjà en grande difficulté physique avec des troubles musculo-squelettiques, mais nous avons aussi, nous sommes en train de casser également tous les agents que nous avons au Centre hospitalier universitaire de Martinique. Et la Martinique, comme d'autres territoires ultramarins, souffre d'une pénurie de médecins. Le docteur Anne Cricket-Ayotte, présidente de la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé Madinina, alerte sur le manque de spécialistes, notamment en neurologues, cardiologues et néphrologues. Actuellement, ce sont les médecins généralistes qui doivent prendre en charge ces pathologies lourdes. Pour y remédier, l'ARS Martinique, en collaboration avec d'autres acteurs, œuvre pour améliorer l'attractivité des postes et inciter les professionnels à s'installer sur l'île. Cette crise souligne l'urgence de trouver des solutions durables pour assurer une meilleure couverture médicale. Bonne nouvelle, les Martiniquais se distinguent comme de véritables bons élèves du tri des déchets. En 2023, chaque habitant a trié en moyenne 25 kg d'emballage et de papier, soit une progression de plus de 10% par rapport à l'année précédente. Ce résultat positif, notamment sur les emballages en métal, carton, plastique et verre, montre que les efforts de sensibilisation et l'augmentation des bornes de collecte portent leurs fruits. Un engagement qui place la Martinique en tête des régions françaises avec une progression bien supérieure à celle observée en Hexagone. Mettons en lumière à présent un projet innovant et stratégique pour l'économie martiniquaise, le lancement de la pépinière d'agro-transformation Up Agro, un équipement qui pourrait bien transformer le paysage de l'agro-industrie sur l'île. Portée par Technopole Martinique, une structure de la CACEM, cette pépinière d'un montant total de 7 millions d'euros vise à accompagner les jeunes entreprises du secteur agroalimentaire et cosmétique dans leur passage à l'échelle industrielle. Un projet d'envergure qui s'inscrit dans une vision d'avenir pour la Martinique avec des ambitions tant locales qu'internationales. Son inauguration a lieu demain matin sur le site de la zone de Choco-Choisy à Saint-Joseph. Écoutons Gilles Gestel, directeur Technopole Martinique. Il y a 12 ateliers de 35 mètres carrés, 4 ateliers de 63 mètres carrés qui permettent aux jeunes startups agro-industrielles et de cosmétiques de trouver un environnement de production qui leur permet d'apprendre à s'industrialiser. Ça veut dire qu'elles vont pouvoir donc amener leur process et trouver sur place toute la logistique, tout l'environnement, les réseaux, les quais, les espaces de stockage, etc., qui leur permettraient d'accroître leur production, de mener des projets de lancement de nouveaux produits, qui leur permettra aussi de maintenir leurs technos, leurs équipements, etc. Donc, de devenir des agro-transformateurs en semi-industriels pour qu'elles soient là dans 7, 8, 9, 10 ans. Donc là, il y a un vrai potentiel de renforcer la position de la Martinique sur les marchés nationaux et internationaux. Alors, il y a un vrai potentiel déjà de renouveler le tissu industriel. Ça, c'est très important. Avec la question de jeunes entreprises qui mutent vers ce secteur d'activité industrielle ou semi-industrielle, puisque en fait, l'industrie, c'est quand même le cœur de la création de valeur d'une économie. Ouais. Et puis, on a aussi un vrai enjeu sur la question on va dire, de gains en autonomie dans le secteur de l'alimentation, puisque quand on va renforcer la maîtrise de la production en local avec la maîtrise de la techno, avec l'implantation de compétences, etc., eh bien, ça va renforcer la capacité de notre économie à produire pour la population. À Saint-Martin, le président de la collectivité, Louis Mussington, et le directeur général du CEREMA, Pascal Berthaud, ont signé hier une convention cadre pour accompagner l'aménagement durable de l'île face au changement climatique. Ce partenariat prévoit le soutien du CEREMA dans des projets de reconstruction post-IRMA, la gestion du foncier et le développement durable. Le CEREMA interviendra dans l'ingénierie, la recherche et l'appui aux politiques publiques. Plusieurs projets d'aménagement comme l'extension de l'aéroport et la gestion des plages ont également été présentés. À l'approche de l'élection de Miss France 2024, ce week-end, l'intelligence artificielle a révélé son favori, Miss Guadeloupe, avec 68% de chances de victoire. Elle est suivie de près par Miss Martinique, 56%, et Miss Guyane, 39%, qui complètent le podium des favorites. Ces prédictions sont basées sur des critères comme la notoriété des candidates sur les réseaux sociaux et des facteurs démographiques, ainsi que la composition du jury. Bien que ce modèle ait bien ciblé des gagnantes précédentes, il n'avait pas prévu l'année dernière la gagnante surprise.
Les bouquins de la baie de Fort-de-France fêtent leur 25e édition cette année et croyez-nous, ça va être spectaculaire. Le lundi 30 décembre dès 20h, le ciel foyaléen sera illuminé comme jamais auparavant. Cette édition inédite marie tradition et innovation avec un incroyable ballet aérien de drones lumineux, un spectacle de haute technologie qui promet de captiver tous les regards. Et pour clôturer la soirée en beauté, Guy Vadeleux prendra le relais avec son show La vie a changé. Un spectacle qui promet d'être aussi époustouflant. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.